L'odeur de la viande carbonisée et des escaliers de jugement remplissaient l'air. Alors que je me tenais dans le jardin de ma mère, tenant un verre de vin, comme si c'était ma dernière ligne de défense. Un autre barbecue familial. Une autre occasion pour mon demi-frère, Timothy, de rappeler à tout le monde à quel point je suis déçu. Je m'appelle Vienne et j'ai passé la dernière décennie à perfectionner l'art de devenir invisible lors des réunions de famille. Mais aujourd'hui, c'était différent. Peut-être était-ce le verre de vin supplémentaire, ou peut-être que j'avais enfin atteint mon point de rupture. Vienne, vous y êtes. La voix de Timothy résonna dans la cour. Je parlais justement à tout le monde de votre vie amoureuse, ou devrais-je dire de votre absence. Quelques rires maladroits résonnèrent dans la foule. Je me suis forcé à sourire, le genre qui n'atteint pas tes yeux, du moins pas moi. Sur la femme numéro 3, Timothy Aye. Ma cousine Jocelyn est apparue à côté de moi en me donnant un subtil coup de poing. Quelqu'un se sent épicé aujourd'hui. Avant que je puisse répondre, ma mère, Ivy, s'est précipitée sur son visage pincé d'inquiétude. Concernant Vienne, chérie, sois gentille. Timothy essaie juste de t'inclure dans la conversation. Incluez-moi. J'ai ri. Est-ce ce qu'on appelle de l'humiliation publique ces jours-ci? Timothy déambula devant ce sourire narquois caractéristique affiché sur son visage. Allez, ma sœur, tu sais, je veille juste sur toi. Peut-être si tu n'étais pas si intense. Tu auras plus de chance avec les hommes, Timothy. Ma mère l'a prévenu, mais son ton manquait d'une réelle autorité. Je l'ai vu travailler devant la foule en racontant une histoire élaborée sur sa dernière entreprise commerciale. Tout le monde s'accrochait à chacun de ses mots, comme toujours. Golden Boy Timothy, qui ne pouvait rien faire de mal. Mon Dieu, je déteste la façon dont il fait ça. Marmonna Jocelyn en remplissant mon verre de vin. Il en est plein, tu sais. Mitchell m'a dit que son entreprise perdait de l'argent. Mes oreilles se sont dressées. Mitchell, mon vieil ami d'université, travaillait dans le même cabinet que Timothy, vraiment, dites-le. Plus tard, Jocelyn a murmuré, mais crois-moi, ton frère n'est pas aussi parfait qu'il prétend l'être. L'après-midi s'éternise et je me retrouve coincé par Timothée, près de la glacière. Il a baissé la voix juste assez pour que moi seul puisse l'entendre. Tu sais, Vienne, peut-être que si tu avais suivi mon conseil concernant ce travail dans l'entreprise de papa, tu ne serais pas coincé dans cette position sans issue à la galerie. Je serrai mon verre plus fort. J'adore mon travail à la galerie, bien sûr, tout comme tu as aimé ce diplôme d'art qui a coûté une fortune à maman et papa. Il a ajouté mon épaule avec condescendance. Avouons-le, petite sœur, certains d'entre nous sont faits pour réussir et d'autres pour réussir. Vous savez, quelque chose s'est cassé en moi. C'était peut-être le vin, ou peut-être 10 ans de rage accumulée. Mais je me tournai pour lui faire face directement. Tu sais quoi, Timothy, un de ces jours, ton sourire suffisant va disparaître de ton visage. Il a ri assez fort pour attirer l'attention. Est-ce une menace? Allez, Vienne, ne sois pas dramatique. Ça ne te va pas bien. Tout est une blague pour toi, n'est-ce pas? Je me suis rapproché, mais voici le problème avec les blagues, parfois, elles reviennent vous mordre le cul. Ma mère semblait convoquée par l'attention. Qui veut un dessert? Vienne m'a aidé en cuisine. Dans la cuisine, à l'abri des regards indiscrets, elle s'est attaquée à moi. J'aimerais que tu ne le contraries pas, il veut bien dire. J'ai claqué les assiettes à dessert sur le comptoir. Maman, il me prend en charge depuis le jour où tu as épousé son père. Il est de la famille. Elle a insisté sur sa réponse incontournable pour tout ce que Timothy a fait. La famille ne se traite pas comme ça. J'ai attrapé la tarte et me suis dirigé vers la porte, mais j'ai fait une pause. Tu sais ce que j'ai fait, être son punching ball. De retour à l'extérieur, j'ai regardé Timothy tenir court près du grill et quelque chose a changé en moi. Il ne s'agissait pas seulement des commentaires d'aujourd'hui ou des plaisanteries du mois dernier. C'était des années d'humiliation calculée, de voir ma mère choisir la paix plutôt que la justice, de ravaler ma fierté jusqu'à ce que je puisse à peine me reconnaître. Mon téléphone a sonné. Un texte de Jocelyn a sérieusement sali Timothy. Et devinez qui est de retour en ville, Zoé. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Zoé Miller, mon amie d'enfance qui avait quitté la ville il y a 3 ans après une rencontre particulièrement désagréable avec Timothy. La même Zoé qui avait juré avoir la preuve de ses pratiques commerciales peu légales. En regardant le visage suffisant de Timothy,
j'ai senti un sourire s'étendre sur le mien. Pas le faux que j'avais porté toute la journée, mais quelque chose de réel et de dangereux. Parce que pour la première fois depuis des années, je ne voulais pas seulement survivre à un autre barbecue familial, je voulais me venger. Et avec Zoé de retour en ville, je savais exactement comment l'obtenir. Tu veux faire quoi? Mitchell faillit s'étouffer avec son café. Nous étions blottis dans le coin d'un café tranquille, loin de tout visage familier. Descends Timothy de quelques piquets, répétai-je en remuant mon café au lait. Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, je sais à quoi ça ressemble, on dirait que tu as perdu la tête. Jocelyn intervint, mais ses yeux brillaient d'intérêt, même si après le barbecue d'hier, je ne peux pas dire que je vous en veux. Mitchell se pencha en avant et baissa la voix. Écoute, je comprends. Timothy est un imbécile, mais c'est aussi ton demi-frère et, plus important encore, il est dangereux lorsqu'il est coincé. Parlez-moi de l'entreprise. J'ai appuyé. Jocelyn a mentionné que quelque chose n'allait pas. Mitchell jeta un regard nerveux autour de lui. Je ne devrais pas te dire ça, mais il a truqué les livres. Des petites choses au début, mais ça devient de plus en plus gros. Le genre de choses qui pourrait causer de sérieux ennuis à quelqu'un si les bonnes personnes le découvraient. Et Zoé est au courant. A demandé Jocelyn. J'ai hoché la tête. Elle a déjà travaillé dans la comptabilité dans le cabinet, bien avant que Timothée ne fasse de sa vie un enfer et ne la force à quitter Dieu. Je me souviens que Jocelyn frémit. Il a répandu ses rumeurs à son sujet, n'est-ce pas? Entre autres choses, dis-je sombrement, elle a essayé de signaler sa mauvaise conduite financière. Et tout à coup, elle était la paria du bureau, le mouvement classique de Timothy. Le téléphone de Mitchell sonna. Il le vérifia et fronça les sourcils, parlant du diable. Il me demande d'examiner certains rapports avant lundi. Dit qu'ils sont urgents. Une comptabilité plus créative. J'ai haussé un sourcil. J'ai probablement tout documenté juste au cas où. Il hésita Vienne. Si vous êtes sérieux à ce sujet, vous devez être prudent. Timothy a beaucoup d'amis haut placés. C'est pourquoi j'ai besoin de Zoé. J'ai sorti mon téléphone. Elle a la preuve, la vraie preuve. Tu lui as déjà parlé? Jocelyn a demandé non, mais mon téléphone s'est allumé avec un SMS. Oh mon Dieu, c'est elle. Zoé vient de m'envoyer un texto. Qu'est-ce que ça dit? Jocelyn a pratiquement grimpé par-dessus la table pour voir. Et, V a entendu dire que tu avais eu une sacrée confrontation avec Timothy hier. Café demain, nous devrions parler. J'ai regardé mes amis. C'est ça. C'est notre chance. Mitchell se frotta les tempes. Notre chance de quoi? Commencer la 3e guerre mondiale dans votre famille? Notre chance de justice. Je l'ai corrigé. Réfléchissez Zoé à l'épreuve. Vous avez un accès intérieur et je n'ai plus rien à perdre. Accepte l'approbation de ta mère, fit remarquer gentiment Jocelyn. Je posai ma tasse assez fort pour que la table fasse vibrer l'approbation de ma mère. Elle a perdu le droit de juger après avoir passé 10 ans à activer le behavior fair point de Timothy. Mitchell a concédé. Mais quel est exactement votre plan ici? Simple, nous recueillons des preuves sur les véhicules électriques. Nous attendons le moment idéal, probablement la prochaine réunion de famille. Puis on expose tout, la fraude financière, la façon dont il a traité Zoé, tout ça. Les yeux de Jocelyn s'écarquillèrent. La fête du travail, votre mère l'organise toujours et tout le monde y participe. C'est dans 2 semaines, timing parfait. J'ai dit que Timothy l'utilisait toujours pour se montrer à la famille élargie. Imaginez-le essayant de se vanter de sa réussite commerciale lorsque tout s'effondre. C'est fou. Marmonna Mitchell. Mais il sortait déjà son ordinateur portable. Si nous faisons cela, nous devons être intelligents. Je peux commencer à compiler les écarts financiers que j'ai remarqués. Je parlerai à Zoé, dis-je déjà en tapant une réponse à son message et j'aurai besoin que vous agissiez tous les deux normalement. Timothy, nous ne pouvons pas l'avertir. Oh, je peux agir normalement. Jocelyn sourit. Je vais même rire de ces blagues stupides. Pendant que nous complotions, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de terreur. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de tenir tête à un tyran qui rendait la vie de trop de gens misérables pendant trop longtemps. Mon téléphone a encore sonné, Zoé, confirmant notre rendez-vous café pour demain. En dessous, il y avait un texte de ma mère, j'espère que tu vas mieux, chérie.
Timothy dit qu'il est désolé s'il t'a contrarié hier. Bien sûr qu'il le fait. Marmonnai-je. Qu'est-ce que Jocelyn a demandé? Rien, juste Timothy faisant ce qu'il fait le mieux, manipuler ma mère. Je leur ai montré le texte. Montre. La prochaine fois que je la verrai, elle me dira à quel point il est désolé et combien je dois être plus compréhensive. Eh bien, Mitchell a fermé son ordinateur portable avec un clic décisif. Dans 2 semaines, elle devra mieux comprendre pourquoi son précieux beau-fils fait face à d'éventuelles accusations de fraude. En quittant le café, je me sentais plus léger que depuis des années. Pour la première fois, je ne rêvais pas seulement de tenir tête à Timothy, je faisais réellement quelque chose. Demain, je rencontrerai Zoé et le vrai travail commencerait alors. Zoé était exactement la même et complètement différente à la fois. Ses cheveux étaient plus courts, plus professionnels, mais ses yeux contenaient toujours cette détermination féroce. Je me souviens que nous étions assis à une table de coin dans un autre café, loin de nos repères habituels. 3 ans, dit-elle en remuant son thé, 3 ans à me reconstruire après ce que ton frère a fait, demi-frère, j'ai corrigé automatiquement. Et je suis vraiment désolé, Zoé, j'aurais dû faire plus. Elle a écarté mes excuses. Tu as essayé d'aider, mais, Timothy, c'est autre chose. Tu savais qu'il le fait toujours? La fraude financière. Pire encore, Zoé a sorti sa tablette pour parcourir des documents. Tu te souviens de Lisa de la comptabilité? Elle m'a contacté le mois dernier. Timothy a publié le même playbook livre de cuisine, harcèlement, travaux mais cette fois, il a été négligent. Mes mains tremblaient en regardant les captures d'écran. Ce sont des enregistrements de transferts vers des comptes offshore, tous soigneusement cachés. Mais elle sourit sinistrement. Je n'ai pas passé les 3 dernières années à me tourner les pouces. J'ai obtenu mon certificat de jury comptabilité. Je sais exactement ce que je regarde maintenant. Sainte Zoé, ce n'est pas tout. Elle se pencha en avant. Ton ami Mitchell a tout documenté aussi. Nous avons été en contact. Et quand la semaine dernière, il m'a trouvé sur LinkedIn. Un gars vraiment intelligent. Elle fit une pause. Il m'a parlé du plan de la fête du travail. Un serveur s'est approché et nous sommes restés silencieux jusqu'à ce qu'il ait pris notre commande de thé supplémentaire. Une fois parti, Zoé reprit, c'est risqué, vienne. Timothy ne descendra pas tranquillement, je sais, mais j'en ai marre de le voir blesser les gens. J'ai croisé son regard. Ce qu'il t'a fait, ce n'était que le début. Il y en a d'autres, comme ceux qui se souviennent de Sarah du marketing. Elle a arrêté le mois dernier. Pas de préavis, pas de fête d'adieu. Mitchell dit que Timothy a fait de sa vie un enfer. Après avoir remis en question certaines notes de frais, les jointures de Zoé sont devenues blanches autour de sa tasse. Classique, il isole ses cibles, les fait douter d'elle-même. Au moment où il réalise ce qui se passe, il est trop tard, mais pas cette fois. J'ai dit fermement, cette fois, nous avons la preuve, nous l'avons. Mais Vienne, elle hésita, es-tu prête à ce que cela va faire à ta famille, à ta maman? La question a frappé fort. Ma mère a besoin de le voir tel qu'il est vraiment, même si ça fait mal. Le téléphone de Zoé sonna. Elle a applaudi, l'a vérifié et a laissé échapper un bref rire. En parlant de Timothy, devinez qui vient d'essayer de me contacter sur LinkedIn? Pas question, oh oui, j'ai probablement vu que je suis de retour en ville. Elle m'a montré l'écran. Regardez ce message, j'espère qu'il n'y a pas de rancune à propos du passé. J'adorerais rattraper HK. J'ai eu peur, j'ai réalisé qu'il devait savoir que quelque chose se passait bien. La voix de Zoé était d'acier. Il devrait l'être. Nous avons passé l'heure suivante à examiner son témoignage. Chaque document, chaque capture d'écran, chaque témoignage donnait une image plus claire des projets de Timothy. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de pouvoir, de faire taire les gens qui se mettaient en travers de son chemin. Il y a encore une chose que Zoé a dite alors que nous nous préparions à partir, ton frère. Lewis veut aider Louis, mais il détestait s'impliquer dans un drame. C'était avant qu'il voie ce que Timothy m'a fait. Il y travaille et dit maintenant qu'il peut nous aider à accéder à certains fichiers cryptés depuis le serveur de l'entreprise. Je me souvenais à quel point Lewis avait toujours été protecteur envers sa sœur. Est-ce une zone grise juridique? Mais comparé à ce qu'a fait Timothy, elle a en plus haussé les épaules. Nous ne volons rien, nous récupérons juste des preuves. Alors que nous sortions, Zoé m'a attrapé le bras. Vienne, attends,
Tu es absolument sûr de ça? Une fois que nous avons commencé, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai pensé au sourire narquois de Timothy au barbecue, à toutes les fois où je l'avais vu démolir les gens pendant que ma mère lui cherchait des excuses, à Zoé, Sarah et qui savait combien d'autres. J'en suis sûr, mais Zoé, pourquoi es-tu revenue? En fait, elle est restée silencieuse pendant un moment parce que s'enfuir n'arrangeait rien, parce que chaque fois que j'entendais parler d'une autre personne que Timothy avait blessée, je me sentais comme un lâche, et parce qu'elle souriait légèrement. Parfois, Karma a besoin d'un peu d'aide. Mon téléphone a sonné, un texto de Timothy, et, Sœurette, j'espère que tu n'es pas encore en colère contre dimanche. Laisse-moi me rattraper pour ton dîner cette semaine. Je l'ai montré à Zoé qui a reniflé. Il a vraiment peur. Bien, répondis-je, faisant écho à son sentiment précédent, laissez-lui, donnez-lui quelque chose qui lui fasse vraiment peur. Alors que nous nous séparions, j'ai senti le poids de ce que nous avions prévu reposer sur mes épaules, mais pour la première fois, cela ne me semblait pas être un fardeau, c'était un but. La fête du travail est arrivée avec un temps parfait et des nerfs imparfaits. J'ai aidé ma mère à aménager le jardin, la regardant s'occuper de chaque détail tandis que mon estomac se retournait d'anticipation. Timothy amène sa nouvelle petite amie. Annonça-t-elle en disposant les chips dans un bol. S'il te plaît, sois gentil avec elle. Elle est avocate. Bien sûr qu'elle l'est, murmurai-je en vérifiant mon téléphone pour la 100e fois, aucun message de Zoé. Pourtant, les invités ont commencé à arriver vers 14 heures. Timothy est arrivé en retard, avec sa nouvelle petite amie Jessica accrochée à son bras. Elle ressemblait exactement à ce à quoi je m'attendais, polie, professionnelle et complètement inconsciente de la personne avec qui elle sortait réellement. Vienne, a appelé Timothy en faisant semblant de me serrer dans ses bras. Vous n'avez jamais répondu. Le dîner de la semaine dernière a été chargé, dis-je en m'extirpant de son étreinte. La galerie accueille une nouvelle exposition, jouant toujours avec les peintures, rit-il. Me tournant vers Jessica, ma sœur est une artiste. Eh bien, elle travaille dans une galerie d'art. Comme c'est fascinant. Dit Jessica avec le genre de sourire qui suggérait que c'était n'importe quoi. Mais Timothy me dit que tu as toujours été le créatif de la famille et Timothy a toujours été le plus malhonnête. J'ai répondu gentiment. Mais nous avons tous notre rôle à jouer, n'est-ce pas? Le sourire de Timothy se resserrait toujours avec les blagues, ma sœur, et, c'est Mitchell là-bas? Je ne l'ai pas beaucoup vu au bureau ces derniers temps. Il a été occupé avec trop de paperasse à examiner. La menace implicite planait dans l'air entre nous. Avant que Timothy ne puisse répondre, ma mère a appelé tout le monde à table. J'ai profité de cette distraction pour vérifier à nouveau mon téléphone. Cette fois, il y avait un message de Zoé sur mon chemin lisier à les fichiers, tout va bien. Mitchell est apparu à côté de moi, tenant 2 assiettes de nourriture. Tu as l'air pâle, Zoé arrive, murmurai-je. Avec des preuves. C'est une bonne chose que je les ai apportées. Puis il m'a subtilement montré des copies de sauvegarde d'une clé USB, juste au cas où votre frère Lewis serait minutieux. L'heure suivante fut une torture. J'ai regardé Timothy travailler devant la foule en racontant ses histoires exagérées habituelles sur les accords commerciaux et les tendances du marché. De temps en temps, il me regardait, sa confiance semblant inébranlable. Il n'en a aucune idée, murmura Jocelyn en nous rejoignant à la table des boissons. Regardez-le se vanter de la croissance de l'entreprise. Où est Jessica? Ai-je demandé, remarquant l'absence de sa petite amie, répondant à un appel professionnel. Apparemment, elle travaille sur une grosse affaire de fraude en entreprise. Les yeux de Jocelyn pétillaient d'ironie. Imaginez que mon téléphone sonne à 5 minutes. Prêt? J'ai répondu un rapide oui et j'ai fait un signe de tête à Mitchell et Jocelyn. Nous avions planifié cela avec soin. Mitchell s'occuperait de la présentation technique des preuves, tandis que Jocelyn veillerait à ce que personne ne parte avant la grande révélation, vienne. Ma mère s'approcha en fronçant les sourcils. Pourquoi continuez-vous à vérifier votre téléphone et pourquoi Mitchell configure-t-il son ordinateur portable? Juste quelques trucs de travail. Maman, tu pourrais vraiment t'assurer que tout le monde reste un peu? Il y a une annonce, une annonce. Ses yeux s'illuminèrent. Tu vois enfin quelqu'un? Quelque chose comme ça, marmonnai-je. Le bruit d'une voiture qui s'arrêtait a fait battre mon cœur. Timothy était au milieu de l'histoire, faisant des gestes dramatiques concernant une affaire commerciale. Lorsque Zoé est entrée dans la cour, l'effet a été immédiat. Il s'arrêta au milieu d'une phrase, son visage perdant ses couleurs.
Désolé, je suis en retard. Cria joyeusement Zoé. La circulation était épouvantable, Zoé. Ma mère a dit confuse, je ne savais pas que tu étais de retour en ville. Oh oui, répondit Zoé en marchant droit vers Timothy. Je voulais retrouver tout le monde, surtout toi, Timothy. Nous avons tellement de choses à dire. Je suis au milieu de quelque chose, balbutia Timothy, cherchant autour de lui une issue. Évasion, timing parfait en fait. Je me suis avancé. Mitchell était sur le point de nous montrer quelque chose d'intéressant sur les finances de l'entreprise, n'est-ce pas, Mitchell? Mitchell fit signe que son ordinateur portable était prêt. En effet, très intéressant. Qu'est-ce que c'est? La voix de Timothy avait une pointe de panique. Maintenant, Jessica était revenue, nous regardant tous avec une confusion croissante. Cette Zoé a dit, sortir un dossier, c'est du karma. La cour est devenue silencieuse. Même les oiseaux semblaient interrompre leur gazouillis. Je pouvais sentir le regard interrogateur de ma mère, voir le mélange de confusion et de curiosité sur les visages des invités, mais le plus satisfaisant était l'expression de Timothy, ce masque parfait de confiance qui finissait par faire craquer Vienne. Dit-il doucement, quoi que tu penses faire, oh, je sais exactement ce que je fais. Je l'ai interrompu. Je te tiens enfin tête et je ne suis pas seul. Mitchell a connecté son ordinateur portable au projecteur portable que nous avions installé plus tôt. L'écran s'est animé et le monde soigneusement construit de Timothy a commencé à s'effondrer. La première diapositive apparut à l'écran, une simple feuille de calcul qui fit passer le visage de Timothy de pâle à cendré. Jessica, toujours debout à côté de lui, se pencha en avant avec un soudain intérêt professionnel. Ce sont des documents internes à l'entreprise, commença Mitchell d'une voix ferme. Plus précisément, il montre une tendance aux écarts financiers au cours des 3 dernières années. Éteignez ça. Cracha Timothée. Il s'agit d'une réunion de famille privée, pas d'une réunion d'affaires. Oh, mais c'est pertinent pour les deux. Zoé s'est avancée et a ouvert son dossier parce que vous avez utilisé vos relations familiales pour dissimuler une fraude, n'est-ce pas, Timothy? Ma mère s'est déplacée entre eux. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui se passe. Timothy rit nerveusement. Ma sœur et ses amis essaient de provoquer un drame, comme d'habitude. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. C'est ça qu'on appelle du détournement de fonds? Maintenant, le comportement professionnel de Jessica a fait craquer Timothy. Ces enregistrements de transfert. Ils sont faux, a-t-il insisté, visiblement fabriqués. Par qui? Zoé vous a interrompu? Par moi, le comptable que vous avez chassé avec de fausses accusations lorsque j'ai remarqué les écarts pour la première fois. Ou par Mitchell, qui documente tout depuis. Ou peut-être par Lisa, qui m'a contacté le mois dernier. Le nom est tombé comme une bombe. Le faux sourire de Timothy disparut complètement. Qui est Lisa? Jessica a demandé au dernier comptable de remarquer que quelque chose n'allait pas. Je lui ai expliqué avant que Timothy ne commence à faire de sa vie un enfer aussi. Ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais. Timothy regarda désespérément autour de lui. Maman. Tu ne peux pas croire ça. Notre mère se tenait gelée, regardant entre nous. Timothy, ne leur montrerait-il pas les emails que Lewis a appelés depuis l'endroit où il avait discrètement rejoint le rassemblement? Montre-leur comment il a menacé ma sœur. Mitchell a de nouveau cliqué, l'écran rempli d'échanges de courriers électroniques, de messages menaçants, de comptes manipulés, le tout méticuleusement documenté. Je peux expliquer. Timothy commença, mais Jessica l'interrompit. En tant qu'avocat, je vous conseille d'arrêter de parler maintenant. Elle s'est éloignée de lui, son masque professionnel a remis en place celui de ta petite amie. Nous avons fini, Jessie. Attends, c'est Jessica et moi poursuivons les affaires de fraude financière, espèce d'idiot. Elle se tourna vers Zoé. J'aimerais beaucoup avoir des copies de tout ce que vous avez. Les membres de la famille rassemblés avaient formé un cercle lâche autour de nous, murmurant entre eux. Je pouvais voir oncle Rob, associé dans une autre entreprise, parler doucement dans son téléphone. Tu trouves ça drôle? Timothy se jeta soudainement vers l'ordinateur portable de Mitchell. Tu penses que tu peux juste, Lou, te mettre entre eux, toucher cet ordinateur et j'ajouterai l'assaut à tes problèmes, Timothy, trembla la voix de notre mère. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ces choses, maman. Il déforme tout. Vienne a toujours été jalouse de mon succès.
Succès, Zoé rit amèrement. Vous voulez dire le succès que vous avez construit en volant votre propre entreprise, en menaçant et en harcelant quiconque se mettait en travers de votre chemin. J'ai la preuve de tout. Mitchell a ajouté plusieurs copies, stockées en toute sécurité et avant d'essayer quoi que ce soit, la SEC en a déjà une copie. Cela a arrêté Timothy froid. Toi? Quel conseil anonyme Mitchell Schrugged a envoyé ce matin? Il semblait très intéressé. La couleur du visage de Timothy disparut complètement. Il s'est tourné vers moi et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Vienne, s'il te plaît, nous sommes une famille. Tu ne peux pas me faire ça, famille. Je me suis rapproché. Était-ce de la famille quand tu m'as humilié à chaque occasion, quand tu as chassé Zoé de la ville avec tes mensonges, quand tu as fait en sorte que d'autres femmes ne se sentent pas en sécurité au travail? Je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais voulu le réserver aux enquêteurs. Jessica l'interrompit. Elle se tourna vers Zoé. J'aimerais vous représenter, vous et les autres victimes, si cela vous intéresse, bénévolement. Le téléphone de Timothy s'est mis à sonner. Il le sortit, les mains tremblantes, et regarda l'écran le tableau. Il convoque une réunion d'urgence. Imaginez ce que Mitchell a dit sèchement. Notre mère s'était effondrée sur une chaise pendant toutes ces années, toutes ces femmes qui avaient abandonné les plaintes que j'avais rejetées parce que tu disais qu'elles n'étaient que des employées mécontentes. Maman, s'il te plaît. Timothée supplia. Non, elle éleva la voix, trouvant de la force. Plus d'excuses, plus de couverture pour vous. J'ai laissé tomber ces femmes une fois en ne les écoutant pas. Je ne les échouerai plus. L'arrière-cour était devenu un tourbillon d'activité. L'oncle Rob était toujours au téléphone, Jessica échangeait ses coordonnées avec Zoé et divers membres de la famille partaient précipitamment ou se rassemblaient dans des groupes de discussion de choc. Timothée se tenait seul au milieu de tout cela, tout son monde soigneusement construit s'effondrant autour de lui. Il m'a regardé une dernière fois, a ouvert la bouche comme pour parler, puis s'est retourné et s'est dirigé rapidement vers sa voiture. Devrions-nous l'arrêter? Jocelyn a demandé, pas besoin. Mitchell a répondu en vérifiant son téléphone, la police est déjà à son bureau. Il semble que la SEC travaille vite quand elle le souhaite. J'ai vu la voiture de mon demi-frère sortir de l'allée et je n'ai ressenti que du soulagement. La journée n'était pas encore terminée, mais je savais déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Les conséquences de la révélation de Timothy ont transformé notre fête familiale de la fête du travail en une réunion de crise impromptue. Ma mère était assise à la table du patio, les mains autour d'une tasse de thé devenue froide depuis longtemps, tandis que Jessica et Zoé lui expliquaient l'étendue des crimes de Timothy, plus de 2 millions de dollars. Jessica expliqua doucement. Détourné via diverses sociétés écrans, mais pourquoi? La voix de ma mère s'est brisée. Il avait tout ce dont il avait besoin, un bon poste, le soutien de sa famille parce qu'il le pouvait. Zoé a dit parce que les gens comme Timothy pensent qu'ils sont intouchables. Mon téléphone a sonné avec une alerte de nouvelles. Ils l'ont arrêté. J'ai annoncé avoir lu le message à son bureau. Comme Mitchell l'a dit, il y a autre chose. Lou a pris la parole en sortant son ordinateur portable, quelque chose que nous avons trouvé dans les fichiers cryptés. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Tout le monde s'est rassemblé alors qu'il sortait une série de documents. Même Jessica avait l'air choquée. Il faisait chanter le PDG. A-t-elle demandé en parcourant les emails. Pas seulement le PDG. Lewis a expliqué plusieurs membres du conseil d'administration. C'est ainsi qu'il a conservé sa position, malgré les plaintes. Il avait des saletés sur tout le monde. Ma mère se leva brusquement. J'ai besoin d'air, maman, attends. J'ai commencé à la suivre, mais Jocelyn m'a attrapé le bras. Laissez-moi. Dit-elle doucement. Tu as d'autres choses à gérer en ce moment. Comme sur Q, mon téléphone a sonné. La femme de Timothy, son ex-femme Amanda, appelait. Est-ce vrai? A-t-elle demandé. Quand j'ai répondu, les arrestations, la fraude, tout ça. Oui, j'ai dit simplement. A-t-il déjà essayé de m'envoyer un courrier noir? Bien sûr, pourquoi pensez-vous que notre accord de divorce a été si généreux? Elle rit amèrement. Mon Dieu, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Nous aurions tous dû. J'ai admis que davantage de membres de la famille appelaient et envoyaient des SMS, la nouvelle se répandant comme une traînée de poudre. L'oncle Rob était passé en mode contrôle des dégâts en essayant de protéger les autres intérêts commerciaux de la famille contre The Fallout Vienna. Jessica m'a appelé.
Il y a quelque chose que vous devriez voir. Elle m'a remis un document du dossier de Zoé. C'était une vieille chaîne de mail entre Timothy et son père, datée juste après mon diplôme universitaire. Il a saboté vos candidatures, expliqua doucement Zoé. Chaque fois que vous postuliez auprès d'une galerie ou d'un musée, il s'assurait qu'ils étaient au courant des inquiétudes concernant votre fiabilité. La révélation m'a frappé comme un coup physique. C'est pourquoi tous ces refus. Il ne supportait pas l'idée que vous réussissiez selon vos propres conditions, a ajouté Mitchell. Cela ne correspondait pas à son récit. Ma mère est revenue, paraissant plus âgée mais en quelque sorte plus forte. Je viens de raccrocher au téléphone avec ton beau-père. Il en savait une partie, pas tout, mais assez. Il démissionne du conseil d'administration. Maman, je suis vraiment désolé. J'ai commencé, mais elle a levé la main. Non, je suis désolé. Cela fait des années que je cherche des excuses à Timothy, me disant qu'il était juste plein d'entrain et ambitieux. Je ne voulais pas voir ce qui était juste devant moi. Zoé s'approcha d'elle avec précaution. Madame Ward, quand j'ai essayé de vous parler du harcèlement il y a 3 ans, je sais que la voix de ma mère s'est brisée. Je t'ai laissé tomber. Je vous ai tous laissé tomber, mais surtout vous, Viana. Une mère doit protéger ses enfants, ne pas permettre qu'ils la tourmentent. Le bruit des autres voitures qui arrivaient nous a tous fait nous retourner. 2 personnes sérieuses en costume se sont approchées, montrant des insignes du FBI. La femme a annoncé que nous devions poser quelques questions sur les pratiques commerciales de Timothy Montgomery. Les heures suivantes furent un flot de déclarations et de faits. Des membres de la famille sont sortis, certains solidaires, d'autres clairement perturbés par les révélations. Jessica est restée, faisant appel à son instinct d'avocate alors qu'elle aidait tout le monde à naviguer dans l'interrogatoire. Il y a encore une chose, a déclaré Lewis alors que les agents du FBI partaient, Timothy avait un système de caméras caché dans le bureau qui enregistrait tout ce que je demandais, tout ce qu'il confirmait, y compris ses conversations sur le ciblage des femmes qui parlaient, le harcèlement, les menaces. Tout est là. Ma mère se laissa tomber sur sa chaise. Y aura-t-il un procès avec autant de preuves? Jessica secoua la tête. Son meilleur pari est un accord de plaidoyer et même dans ce cas, HK essaie toujours de s'en sortir. Zoé a prédit que les hommes comme Timothy le feraient toujours. Mon téléphone a sonné une dernière fois, un texto de Timothy lui-même. Tu as tout gâché. J'espère que tu es heureux. Je l'ai montré à Zoé qui m'a souri d'un air sombre, bloque-le. Ce n'est plus ton problème. Alors que le soleil se couchait sur ce qui aurait dû être un simple barbecue familial, j'ai regardé autour de moi l'improbable alliance que nous avions formée. Ma mère enfin confrontée à de dures vérités. Zoé trouve sa justice. Jessica est passée de petite amie involontaire à procureur déterminé et moi enfin libéré de l'ombre de Timothy. Que se passe-t-il maintenant? Jocelyn a demandé de l'aider à nettoyer les décorations de fête abandonnées. Maintenant je regardais le ciel qui s'assombrissait. Maintenant nous reconstruisons, mais cette fois sans mensonge. Le couloir du palais de justice était plus froid qu'il n'aurait dû pour un matin d'octobre, 2 semaines après la fête du travail. Nous étions tous réunis pour la mise en accusation de Timothy. Il avait été libéré sous caution, mais la confiance suffisante qui le définissait autrefois était remarquablement absente. Je vais me lever. A crié la meilleure amie alors que nous entrions dans la salle d'audience. Timothy était assis à la table de l'accusé, vêtu d'un costume coûteux qui le faisait paraître plus petit. Lorsqu'il s'est retourné et a vu notre groupe, moi, Zoé, ma mère et plusieurs de ses anciens employés, son visage s'est tendu. Combien de victimes se sont manifestées? J'ai chuchoté à Jessica, qui était effectivement devenue l'avocate représentant les femmes. Timothy en avait harcelé 17 jusqu'à présent. Répondit-elle doucement. Et les charges financières ne cessent de s'accumuler. Le SEC a trouvé plus de comptes. Hier, le juge est entré et la procédure a commencé. J'ai vu Timothy plaider non coupable, sa voix manquant de son autorité habituelle. Son nouvel avocat, loin d'être aussi raffiné que son équipe juridique habituelle, a fouillé dans les requêtes initiales. Pendant une brève récréation, ma mère m'a touché le bras. Il a essayé de m'appeler hier soir. Qu'a-t-il dit? Je n'ai pas répondu. Elle a redressé sa veste. J'ai fini de lui permettre. Zoé nous rejoignit avec une tasse de café qui tremblait légèrement dans ses mains. Son avocat m'a approché devant le tribunal, m'a proposé un règlement si je recevais mon témoignage et je lui ai dit de le pousser. Elle sourit sombrement.
Je veux que tout soit enregistré. Cette fois, Mitchell est arrivé avec un épais dossier d'autres preuves de l'audit interne. Il découvre encore de nouvelles divergences. Mademoiselle Ward, un fonctionnaire du tribunal s'est approché de votre demi-frère et aimerait vous parler en privé. J'ai regardé ma mère, puis Zoé. Ils hochèrent tous les deux la tête. Je vais avec toi, proposa Mitchell. Timothy se trouvait dans une petite salle de conférence, son avocat se tenant nerveusement à proximité. Quand je suis entré avec Mitchell, Timothy a fait signe à son avocat de sortir. Viens jubilé, a-t-il demandé, mais le mordant habituel manquait dans sa voix. Tu as demandé à me voir. Je lui ai rappelé que je l'avais fait. Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je n'avais jamais vu auparavant. Écoute, Vienne, je peux arranger ça. J'ai des comptes. Ils n'ont pas encore trouvé de quoi compenser tout le monde. Faire disparaître tout ça. Mitchell se raidit à côté de moi. Essayez-vous sérieusement de le faire? Je parle à ma sœur. Timothy a pris un flash de son ancien moi montrant à travers les marches. Sœur, j'ai corrigé, et tu admets avoir davantage de comptes cachés dans un palais de justice? J'essaie de résoudre ce problème. Il a claqué sa main sur la table. Tu ne comprends pas? Cela détruira notre famille, la réputation de maman, l'entreprise, tout ce que vous avez détruit ces choses. J'ai dit doucement à chaque fois que tu menaçais quelqu'un, chaque dollar que tu volais, chaque vie que tu détruisais parce que tu pensais être au-dessus des règles. J'ai construit cette entreprise. Tu n'as rien construit. Mitchell vous a interrompu, vous a volé et intimidé jusqu'au sommet, et maintenant vous en subissez les conséquences. Le visage de Timothée se décomposa. Pendant un instant. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de véritables remords. Mais ce n'était pas à cause de ses actes, c'était pour s'être fait prendre. Vienna, s'il te plaît, pour l'amour de maman, n'ose pas utiliser son nom. Je l'ai coupé. Elle te voit enfin tel que tu es. Nous le sommes tous. Un coup à la porte signala la fin de la récréation. Alors que nous nous levions pour partir, Timothy m'a attrapé le bras. Vous regrettez ça? Siffla-t-il, son masque glissant complètement. Quand tout sortira, quand tout le linge sale de notre famille sera exposé, lâchez-la. Mitchell s'est avancé, mais j'ai levé la main. Non, laisse-le finir. J'ai regardé Timothée dans les yeux. Laissez tout le monde voir exactement qui vous êtes, parce que c'est ce qui vous terrifie, n'est-ce pas? Pas la prison, pas les amendes, mais les gens qui voient le vrai Timothée. Sa prise se desserra et je m'éloignai. D'ailleurs. J'ai ajouté à la porte la galerie où je travaille. Il me nomme directeur le mois prochain, il s'avère que je n'avais pas besoin de votre intervention après tout. De retour dans la salle d'audience, la procédure s'est poursuivie. Le juge a fixé une date de procès, a rejeté la demande de Timothy de voyager pour affaire et lui a ordonné de remettre son passeport. Regarde-le, Zoé. Murmura-t-il. Il pensait en fait qu'il pourrait s'en sortir par un charme. Ma mère était assise le dos droit, regardant son beau-fils emmené par son avocat. J'ai parlé à son père hier soir. Dit-elle doucement, on va divorcer, maman, il est temps. Dit-elle fermement. Plus besoin de faire semblant. Alors que nous quittions le palais de justice, des journalistes rassemblés sur les marches ont posé des questions. Jessica les a traités avec professionnalisme, faisant une brève déclaration sur la justice et la responsabilité. Comment ça se sent? Demanda Jocelyn, attendant près de la voiture, le voyant ainsi. J'ai regardé Timothy émerger, esquivant les photographes. Nos regards se sont croisés brièvement à travers la foule. À ce moment-là, j'ai vu toutes les années de manipulation, toute la cruauté occasionnelle, toutes les vies qu'il avait impactées. Ça se sent, dis-je lentement comme karma. La galerie bourdonnait d'énergie lors de la soirée d'ouverture. Ma première exposition en tant que réalisatrice présentait des œuvres sur la transformation et la justice, des pièces qui parlaient de se libérer des contraintes. Alors que j'ajustais l'angle d'un tableau, ma mère est apparue à côté de moi. La participation est incroyable, a-t-elle déclaré en désignant la salle comble. As-tu vu la critique dans la section art? Vous n'êtes pas encore trop nerveux pour le lire? Eh bien, je l'ai fait. Elle a sorti son téléphone. Le réalisateur Vienna apporte une nouvelle perspective au thème séculaire du pouvoir et de la rédemption. Chaque pièce parle du moment où le silence se brise et où la vérité émerge. En parlant de la vérité émergente,
Zoé s'approcha du champagne à la main. Les verdicts entre mes mains se sont déjà figés sur le cadre. Ils ont dit que les délibérations pourraient prendre des jours. Coupable sur tous les chefs d'accusation, a-t-elle confirmé. Jessica vient d'appeler les délits financiers, le harcèlement, tout. Même le juge a semblé choqué par les preuves. Ma mère s'est appuyée contre une sculpture voisine. Le prononcé de la peine demain matin. Mais vu le nombre d'accusations portées, Zoé secoua la tête. Il ne reçoit pas seulement une tape sur les doigts. Mitchell a rejoint notre groupe en dénouant sa cravate. Le conseil d'administration vient de terminer sa réunion d'urgence. Ils annoncent une restructuration complète, de nouvelles politiques en matière de harcèlement, des auditeurs externes, les usines et les victimes. J'ai demandé, une indemnisation complète plus des dommages et intérêts. Il a souri. Il s'avère que les entreprises détestent la mauvaise publicité plus qu'elles ne détestent faire ce qu'il faut. La galerie a continué à se remplir de monde, d'amateurs d'art, de critiques et, étonnamment, de plusieurs anciennes victimes de Timothy. Sarah du marketing discutait avec Lisa de la comptabilité, leur rire traversant la pièce. C'est étrange. Pensa ma mère en les regardant. Je n'arrêtais pas de penser que l'exposition détruirait notre famille. Au lieu de cela, cela libérerait tout le monde. J'ai fini, Jocelyn s'est précipité, téléphone à la main. Vous devez voir ça. L'avocat de Timothy vient de publier sa déclaration. Nous nous sommes blottis autour de sa lecture d'écran, mon client accepte l'entière responsabilité de ses actes et reconnaît la douleur qu'il a causée. Il fera des aveux complets lors du prononcé de la peine de demain. Il s'est cassé, dit doucement Zoé, finalement c'est cassé. Regarde qui est là. Mitchell fit un signe de tête en direction de l'entrée. Jessica entra, l'air plus détendu que je ne l'avais jamais vu. Désolé, je suis en retard. J'ai eu une journée bien remplie pour mettre les derniers clous dans le cercueil de ton demi-frère. Comment avait-il l'air? A demandé ma mère à la fin. Petite Jessica a répondu, très petite. Un critique s'est approché pour discuter de l'une des peintures maîtresses, un phénix s'élevant de chaînes brisées. Alors que j'expliquais la vision de l'artiste, j'ai aperçu mon réseau de soutien dispersé dans la galerie, Zoé discutant de ses projets de carrière avec Louis Mitchell montrant à ma mère quelque chose sur son téléphone qui la faisait vraiment rire pour la première fois depuis des semaines. Jocelyn et Jessica comparent leur note sur le lieu de travail. Les changements culturels. Cette pièce me parle. Dit le critique en désignant le phénix, le moment de transformation où la peur devient force. C'est exactement ce que l'artiste voulait. J'ai répondu. Il faut parfois un catalyseur pour se libérer. Plus tard, alors que la foule se raréfiait, ma mère me retrouva. J'ai pensé à vendre la maison. Elle disait, trop de souvenirs, trop de réunions de famille où on faisait tous comme si tout allait bien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Plus que bien. Il est temps de prendre un nouveau départ. Elle a touché mon bras. Je suis fier de toi, Vienne, non seulement pour avoir tenu tête à Timothée, mais aussi pour avoir aidé les autres à se lever. Nous l'avons tous fait ensemble. J'ai dit, c'est vrai, mais tu as frappé la première allumette. Elle a regardé autour de la galerie et a vu ce qui l'a enflammé. La soirée touchait à sa fin, mais aucun de nous ne semblait prêt à partir. Nous nous sommes rassemblés près du tableau Phénix, partageant des histoires et des plans. Sarah et Lisa avaient créé un groupe de soutien pour les survivants du harcèlement au travail. Louis développait un logiciel pour détecter la fraude financière. Zoé avait accepté un poste de consultante en éthique d'entreprise. À New Beginning, Jessica leva son verre. Et au karma, ajouta Zoé avec un sourire, à la vérité, dit fermement ma mère. J'ai regardé notre improbable famille, réunie par la crise même qui était censée nous déchirer. La peur qui avait régi tant de vies s'était transformée en force. Les armes de Timothée, le silence, la honte, l'isolement étaient devenus nos outils de reconstruction. À nous tous, dis-je en levant mon verre. Et quelle est la suite? À l'extérieur de la ville, les lumières scintillaient sur le ciel qui s'assombrissait. Demain, la condamnation de Timothy ferait la une des journaux et apporterait davantage de changements. Mais ce soir, à cet instant, entouré d'Arrêt d'Ali, j'ai en vérité ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une paix parfaite. Le tableau de Phénix a attiré les lumières de Galais, ses ailes déployées sur la toile. Breaking Free, j'ai réalisé, n'était pas la fin de l'histoire, ce n'était que le début.